Forum Info TV, votre web télé qui vous informe. Jeune structure à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l'enfance, l'association Telkiba pour la protection de l'orphelin et l'enfant vulnérable, en abrégé ATCAPO, a clôturé ce samedi 17 juin 2023 la deuxième édition des 72 heures de l'enfant en situation de rue. Placée sous le thème « Protection de l'enfant dans un contexte sécuritaire et humanitaire national difficile », l'apothéose de cette deuxième édition des 72 heures a réuni autorités administratives, coutumières, des personnes ressources et associations poursuivant les mêmes objectifs. La promotrice est revenue sur les circonstances qui ont prévalu et motivé leur engagement aux côtés des enfants orphelins et ceux laissés pour compte par l'insécurité. Nous voulons dénoncer la stigmatisation de ces enfants. C'est pourquoi nous avons initié ces 72 heures pour appeler la communauté à accepter ces enfants, à reconnaître le droit de ces enfants et aussi faire valoir à ces enfants leurs devoirs. Parce que nous réalisons que dans la société, ces enfants sont discriminés, ces enfants sont traités de tous les noms et ces enfants sont aussi écartés dans les domaines de décision et même dans la prise de décision concernant le développement de l'enfance. L'engagement du parrain pour la réussite de cette deuxième édition est perspectible au regard de l'importance qu'il accorde aux enfants démunis. Ainsi, son représentant n'a pas manqué de renouveler une fois de plus sa disponibilité pour toute activité rentrant dans le cadre de la protection de l'enfant. Le parrain a accepté parce que, en fait, ce sont ses attributions même auprès du président. Et la cohésion sociale, la réconciliation, la question de la vulnérabilité, il s'est engagé et il accompagne le président du FASO. Quelle que soit l'origine de l'enfant, il a droit à la vie. Si chacun de nous peut être ouvert pour les accompagner, les enfants en situation difficile, les enfants en situation de terrorisme qui n'ont pas, les parents ont tout perdu. Donc je pense que c'est un sacrifice collectif au niveau de la province pour accompagner ces enfants qui vivent difficilement. Par ailleurs, les structures et associations sœurs telles que l'Action sociale, la mairie de Koudougou, l'association Soleil dans la main, l'association Sima, la fondation Raimi et le mouvement pour la culture de la paix et amour de la patrie ont mis la main dans la pâte afin de donner un sens à la vision de l'ATCAPO. Pour ce faire, le responsable de la fondation Raimi, par ailleurs président de l'association Son Âme, a félicité la promotrice et le comité d'organisation pour leur vision éclairée à l'endroit des enfants. Tout en saluant l'initiative, il a fait savoir que cette année, plus de 30 000 enfants sont pris en charge par l'association Son Âme, d'où son cri de cœur auprès des autorités pour une prise en compte diligente de ces enfants laissés pour compte. C'est choquant de savoir qu'il y a 30 000, mais ceci peut nous donner comme une borne de départ, une balise qui va faire en sorte que des 30 000 nous puissions travailler à ramener à 20 000, à ramener à 10 000. Bon, cela s'explique aussi par la situation sécuritaire qui a amené beaucoup de PDI au niveau de Koudougou. Mais 30 000 c'est trop pour la ville de Koudougou. Et je lance un appel à tous les opérateurs économiques de la ville de Koudougou. Je veux qu'ils accompagnent l'association afin que les 30 000 diminuent et que nous puissions revenir, comme j'ai dit, à 10 000. Sinon, 30 000, c'est vraiment un peu choquant. L'association Telkiba pour la protection de l'orphelin et enfants vulnérables a à l'occasion remis des dons à ces structures qui s'occupent de ces enfants pour leur meilleure prise en charge. Riche en couleurs et en sons, cette deuxième édition a réuni divers artistes qui, à travers leur savoir-faire, ont donné du réconfort aux enfants et par ricochet interpellé les autorités sur leur situation.